Bonjour, alors aujourd'hui vidéo rénovation et puis on va parler rénovation de murs briques et on va voir comment est-ce que je suis passé d'un mur plâtré pour arriver à ceci, un mur brique entièrement rénové, entièrement remis à neuf et surtout qui fait tout le cachet de cet appartement. Allez, c'est parti. J'ai acheté des petits spots sympas, des petits trucs en mode un peu cinéma comme ça là, voilà, hop, qu'on peut orienter et qui seront orientés sur les murs briques pour faire un effet lumineux sur les briques. Voilà, c'est l'idée. Donc au plafond, oh, tiens, tu vois, au plafond et orienté sur les briques, voilà, comme ça. J'en ai acheté 4, 20 € pièce. T'as même l'ampoule LED qui est fournie. Bon, à voir. Je mets un lien en dessous dans la description s'il y en a que ça intéresse. Et ensuite, on aura quelque chose qui s'oriente comme ça. Voilà, orienté vers le mur brique. Comme ceci. Mais nous, ça va être de l'éclairage de chantier, donc on va les mettre comme ça. Ensuite, les deux verres jaunes. Yes! Ah oui, c'est bien. Si on les oriente comme ça là, ah ouais, ça fait sympa quand même. Hein. Tac. Ah ouais. Les briques ne sont pas nettoyées, il faut encore que je gratte les joints et que je fasse des joints neufs. Mais déjà là, on peut voir qu'avec ces petits spots comme ça, ça fait ce petit effet que je recherche. Ouais, première remarque, je sens que cette idée déco va être sympa. Et puis seconde remarque, donc j'avais dit que je ne changeais pas mes fenêtres, que je gardais les mêmes fenêtres parce qu'elles sont en bon état, mais que je remplaçais les doubles vitrages par des triples vitrages. Je remplaçais du 4-16-4, 24 mm de double vitrage par du 4-6-4-6-4, 24 mm de triple vitrage. C'est possible, ça se fait, mais ce que je me rends compte, c'est que là, en fait, j'ai ma brique, elle s'arrête ici, et puis là, le tableau, il est ici. Donc en gros, là, on a quasiment 10 cm, et puis même ici, là, on a quasiment, ouais, allez, 7-8 cm. Oh, voilà. Et on a un bâtiment en face, c'est assez sombre, et je me dis que en changeant mes fenêtres, je peux mettre des fenêtres qui sont plus grandes, plus de lumière, c'est pas négligeable, donc je vais peut-être changer mes fenêtres. L'autre point qui me fait dire que je devrais peut-être changer mes fenêtres, c'est ça là. Quand je vois là, quand je peux rentrer la main parce qu'il n'y a pas d'isolant entre la tablette et puis là, ça, voilà. Et puis je me dis aussi, quand je vois comment il y a eu des malfaçons faites sur le plancher, si c'est les mêmes mecs qui ont posé les fenêtres, c'est peut-être mieux de les changer. C'est dingue, hein, mais chaque fois que je prends un appartement, c'est toujours pareil. Je me dis non, je vais juste faire ça et ça et ça. Et puis au final, je défonce tout et je refais tout. Et ben voilà, le grattage c'est maintenant terminé. Donc maintenant, va falloir passer au nettoyage des briques et puis au sablage.
Alors pour ce qui est de mes joints briques, je vais utiliser un multifonction comme ça avec une lame. Et en fait ça va me permettre de pouvoir venir gratter et dégager les joints des briques pour ensuite pouvoir refaire des joints neufs. Alors franchement, donc premier retour là, donc pour faire tout ça, bah, ça m'a pris à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, donc ça va relativement vite. Pour ce qui concerne l'outil, c'est vraiment pas mal parce que des fois j'ai des briques qui sont vraiment très proches ou alors qui sont un petit peu abîmées et du coup ça me permet de mettre un petit coup dans la brique et on va dire de redonner une petite forme plus correcte à la brique quoi, voilà. On va quand même peut-être changer la lame, ça va pas lui faire de mal. Hop, alors on déverrouille ici, comme ça. Là, on a le clou qui sort. Et puis ensuite, là, oh, bah, j'ai tout un tas de lames là. On va remettre, non, allez, on va remettre la même. Hein. Hop, comme ça. On remet le clou, bim, et ça, et voilà. Et là. Alors je sais pas si on se rend compte, mais je lui mets quand même la vie dure à ce petit outil. Pour ce que je lui mets dans la gueule, franchement, il tient bien. Hein. Ma seule crainte, c'est peut-être au niveau des batteries, dans le sens où la batterie, je la charge à fond, et puis de la charge à fond, eh bien, la machine tourne tout le temps et je la décharge à fond. Et c'est peut-être ma seule crainte, le fait de flinguer des batteries. Maintenant, après, j'ai la main sur l'appareil. Ici, c'est chaud au niveau du moteur. Mais quand je mets la main sur la batterie, c'est pas chaud. Donc, je sais pas. On verra. Là, franchement, top. Il y a une canalisation donc, qui gêne l'accès pour gratter derrière. Et depuis ce côté-là, je suis venu attaquer jusqu'ici. Et parce que la tête, elle est fine. Et franchement, ça va vachement bien cet outil. Hein. Par contre, est-ce que j'achèterai des lames à je sais pas combien de marques machin? Là non, parce que les lames quand même je leur mets... les lames je tape dedans et franchement elles prennent cher. Ça c'est la deuxième, voilà la tête qu'elles ont quoi. Et par rapport à ça, je suis assez content d'avoir acheté un set où j'ai je sais pas combien de lames sur Amazon pour 30 balles quoi. L'intérêt de faire ça avec un multifonction comme ça, c'est dans les cas comme ça, on peut en fait retailler un petit peu les briques, c'est-à-dire que là, là on a du joint et là quand on regarde les briques, elles se touchent, il n'y a pas de joint là. Et là du coup, en prenant le multifonction, on va retailler un petit peu la brique pour faire l'espace d'un joint, histoire que ce soit plus propre quoi. Et là, quand je ferai mon joint, j'aurai un résultat beaucoup plus propre. Également, si j'utilisais un marteau, un burin, ou même un tournevis et puis un marteau, en fait, j'aurais le résultat inverse. C'est-à-dire qu'en fait, en tapant pour vouloir faire sauter le joint, ça m'arriverait parfois de venir faire péter un coin de brique. Et du coup, je veux dire, j'abîmerai les briques involontairement, alors que là, c'est vraiment le résultat inverse, c'est-à-dire que là où elles ont besoin d'être retaillées un petit peu, en fait, j'améliore la forme des briques. Alors une chose qui se passe avec ce mur brique, j'ai des briques qui sont décellées. Alors je les ai marquées là ici, voilà. En enlevant les joints, en fait, elles tenaient pas ces briques. Et du coup, je vais avoir des travaux de réparation à faire ici. Et puis également ici. Là, c'est un petit peu plus important. Là, ici, tout ça, j'ai une zone qui est bien moche. Il y a des bouts comme ça qui ont été mis. C'est pas beau. Donc ça, je vais les enlever et puis je vais remplacer par des briques
entière pour pouvoir faire quelque chose de plus joli. Là pareil, on a un gros trou, faut que je fasse quelque chose, je peux pas laisser ça comme ça. En fait ça, ce qui se passe, c'est que c'est les marches de l'escalier, c'est la marche qui dépasse en fait. Elle était trop longue, ils ont pas mis de briques. Bon, je sais pas, je vais essayer quelque chose, je vais voir ce que je peux faire. Je vais les tremper et les gratter. Donc on prend une balayette, on trempe dans l'eau et puis on vient humidifier les briques. Là, hop. Inutile de le préciser, je pense que ça se voit, mais je ne suis pas maçon. On les voit faire, ça a l'air facile, mais en fait, bah non, j'ai pas la technique. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ça va être dégueulasse. Je vais nettoyer tout de suite parce qu'après, ça va être mort. On est pas mal. Ah, je vais m'amuser quand il va falloir faire les joints. La suite, hop. Ça va dans la flotte. Et puis là, bah, on va en manger un petit coup d'outil génial. Je vais en foutre sur la caméra tout à l'heure. Ah bah c'est déjà fait. Super. On va la bloquer. Oh, ça va se péter la gueule ça. Comment faire tomber une gamelle de ciment? Hop. On va mettre une brique rouge pour changer. Voilà. Alors ici, toute cette zone là c'est vraiment dégueulasse, et là il faut vraiment que je fasse quelque chose. Tiens, ça qu'est-ce que c'est? Bah ça c'est du rail de chemin de fer. Et oui, parce qu'à l'époque bah, ils n'avaient pas d'IPN, et donc du coup bah, pour remplacer bah, ils avaient du rail de chemin de fer et ils mettaient du rail de chemin de fer. Pas con les mecs hein. Bon bref, en attendant, ici c'est dégueulasse, là ça je peux pas laisser ça comme ça. Là je vais venir donc desceller celle-ci et la remplacer par celle-ci, ok, puis après pareil ici, remplacer par une plus grande et puis après pareil encore au-dessus. Ouais non, je vais bousiller ma caméra en faisant ça, c'est pas possible. Désolé les gars. Ok. Maintenant que je viens de terminer de déjointer mes briques avec le multifonction, je vais passer au nettoyage de mes briques. Là j'ai enlevé les joints, c'est bien, mais les briques elles sont encore toutes sales, je peux pas les laisser comme ça. Donc du coup je vais les gratter avec des brosses métalliques. Bon bah brosses métalliques, il y en a plusieurs modèles. Les petites manuelles, je vais plutôt les garder pour les coins où je pourrais pas trop accéder. Ce que je vais plutôt utiliser, c'est ce type de brosse. On prend une disqueuse et puis en fait ça se monte sur la disqueuse. Hop. Voilà, comme ceci. Alors les brosses comme ça, il y en a différents modèles, il y en a des plus petites comme ça. Et celles-ci, bah, en fait, c'est des brosses qui sont faites pour se monter sur une visseuse.
Avec la disqueuse, ça va plus vite, mais ça fait aussi beaucoup plus de poussière. Après, on a différents types de brosses aussi. On en a qui vont être plus souples, plus dures. Et là, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la situation. Moi, j'ai des briques qui sont relativement tendres. Et par rapport à ça, si je prends des brosses où les poils sont très durs, et ben, ça va être extrêmement abrasif. Il faut que je prenne plutôt des brosses comme ceci, où on a des poils qui sont plutôt jaunes et qui sont beaucoup plus souples. Je sais à quel point je vais manger de la poussière, je sais à quel point ça va être dégueulasse. J'ai vraiment pas envie d'attaquer. Mais il faut le faire. Allez. Alors pour ce qui est de filmer, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir tout filmer parce que là, une poussière comme ça, je vais bousiller mon matériel vidéo. Je suis désolé. Alors là maintenant, j'ai un mur brique, celui-ci qui est complètement nettoyé, donc les briques nettoyées et les joints nettoyés. Donc sur ce mur, je vais procéder aux joints de briques. Et je procède aux joints de briques avant le traitement des briques, dans le sens où lorsque je vais faire mes joints de briques, eh bien je vais encore salir. Traitement des briques, ça sera un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine, 50-50. Et puis alors pour mes joints, alors ce que j'utilise c'est du crépi, j'utilise du crépi blanc, voilà. Et puis pour appliquer le crépi, eh bien je vais utiliser ceci, c'est des poches à joints que j'ai acheté sur Amazon, un petit peu comme pour, c'est un peu le même genre de poche que pour la pâtisserie, mais pour faire, c'est un peu plus résistante, elles sont prévues pour faire des joints de maçonnerie, ce genre de choses. Voilà, on a un petit bout, on peut recouper le bout en fonction de la taille du joint qu'on veut, voilà. Donc je vais faire un joint assez liquide parce que sinon j'aurais du mal à venir faire sortir le joint sur ce petit trou ici, voilà. Et puis ensuite, je vais utiliser deux truelles, donc une langue de chat et puis un fer à lisser. Alors la langue de chat en fait ça me permettra de venir faire mon arrondi de joint, enfin venir hop, une fois que j'ai mis mon joint venir hop, et puis le fer c'est pour vraiment venir serrer le joint, voilà. Ok. Hop. Hop. Ensuite, poche à joint et on remplit. Voilà. Et puis alors pour la démonstration, voici comment je vais procéder. D'une main, je vais tourner ma poche et puis de l'autre, je vais venir mettre mon joint où je veux qu'il soit. Voilà. Hop. Donc là, je comprime. Voilà. Puis ensuite, au fur et à mesure, dès que ça commencera à prendre un petit peu, eh bien, je viendrai gratter à la brosse métallique. Voilà. Ok, et c'est parti. Alors la texture est très importante quand même parce que si c'est trop liquide, ça va pas tenir dans le joint puis ça va tomber. Mais par contre ça coulera très bien dans la poche. Et par contre si c'est trop dur, ça coulera pas dans la poche. Et du coup faudra forcer comme un forcenet. Donc faut trouver le juste milieu. Yes.
Et puis ensuite, et ben, dès qu'on sent que le joint il commence à tirer, on prend une brosse métallique et on passe au grattage. Là c'est trop frais là. Et puis ça c'est ma petite touche personnelle, j'aime bien repasser avec le doigt comme ça. Je le fais pour le carrelage aussi. Alors il y en a qui diront que ça fait pas pro, mais je m'en fous. J'aime bien faire comme ça. Sympa, non? Et j'avais un coin de brique cassé, faut le remettre là maintenant tout de suite. Ok. Oui, effectivement, je suis pas le seul à rénover des appartements dans ce bâtiment. Une chose qu'il est bien de faire quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, qui est la première fois pour moi où je rénove un mur brique, eh bien c'est de toujours tester dans un petit coin qui se voit pas trop. Et là, je suis loin d'avoir terminé mes joints de briques, mais du coup, en attendant, il faut attendre que ça sèche un petit peu, et bien je vais me faire un petit coup d'essai de traitement des briques, là, dans ce coin qui est un petit peu moins visible que les autres surfaces. Donc mon traitement de joint briques, ça va être un mélange de deux produits, de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine, mélangé à 50-50, à la louche. Voilà. Et puis l'huile de lin. Voilà. Ouais, ça doit faire 50-50. Voilà, pareil. Et puis lorsque j'ai tenté de faire mes joints de briques avec du crépi, pour savoir si ça me convenait, c'est aussi par cette zone-là que j'ai commencé. Hein, voilà. Hop. Et on va appliquer. Oh oui. Oh la vache, ça va être beau. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe si je déborde, si ça se verra encore après, ou s'il faut que je mette de l'huile de lin également sur les joints de briques. Il faut que j'en mette sur les joints de briques aussi, parce que de toute façon ça va couler, sinon ça me fera des coulures, ça se verra de partout. Également, ça va être un test. Là, j'ai des petits débordements, on va voir ce que ça donne quand j'en passe dessus. Si j'ai besoin de traiter mes briques à l'acide chlorhydrique, là où j'ai débordé à d'autres endroits. Par contre, ça me noircit un petit peu trop mes joints de briques, ça j'aime pas trop. Bon. Bah ça pète. Alors je suis très content pour la couleur des briques, c'est vraiment ça pète. Par contre, pour la couleur des joints, là ça me les fonce un petit peu et là je suis un peu moins content. Et si j'en passe pas sur mes joints, bah, j'aurai forcément des coulures et ça fera des traînées, ça sera uniforme. Ça sera pas joli. Et je ne peux pas masquer les joints, non, ce n'est pas possible. Bon, on va laisser sécher, j'espère que ça va s'améliorer pour la couleur des joints. Allez, petit à petit, zone par zone, on va voir ce que ça donne. Allez. Oh que c'est beau. C'est assez délicat parce que si j'en mets pas assez sur mon pinceau, ça pénètre pas dans les aspérités de la brique. Si j'en mets trop, bah après ça coule de partout. C'est... ouais. Ah c'est beau. Franchement ça déboîte. Hein. On va mettre le petit spot dessus. Oh là 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 là. Alors j'ai des petits excédents de crépi qui sont au milieu de mes briques comme ça là et qu'il faut gratter avant de les traiter. Je peux pas laisser des gros trucs comme ça donc ouais. Quel travail de fou quand même, c'est beaucoup de boulot hein. Oui oui.
Voilà. Alors faut pas attendre que ce soit trop sec, hein, sinon après ça fait mal aux doigts. Là ça va. La très bonne surprise de ce traitement, c'est que les joints après se rééclaircissent un petit peu en séchant. On a contre-jour, je sais pas si on voit bien. Ça va. C'est beaucoup de travail, mais le résultat est au rendez-vous. Hein. Et bizarrement, je crois que c'est l'un des travaux qui est le moins impacté par l'inflation. Parce que oui, bah, c'est surtout de l'huile de coude, mais des matériaux, bon, on ne consomme pas tant que ça. Seul matériau, bah ouais, c'est huile de lin, de l'essence de térébenthine et puis du crépi, c'est tout. Là, on la voit la grosse différence. Là, on voit qu'on a des joints très foncés et puis là, on voit que ça s'est vachement rééclairci ici. Hein. Ouais. Ici, là, j'ai le vieux bout de rail de chemin de fer qui dépasse. Alors déjà, je l'ai décapé un petit peu avec une brosse métallique comme ça. Et maintenant, bah, je vais lui mettre un coup de peinture noire. Peinture noire de chez Lidl, Parkside, tout simplement. C'est juste magnifique et je suis très content du résultat. J'avais peur que mes joints soient un petit peu plus foncés. En fait non, la couleur est revenue et les briques sont restées colorées. C'est super! Au passage, l'un des intérêts d'avoir du contreplaqué filmé pour le sol en bois et non pas de l'OSB. Là, rien dans les taxés, il y a de la colle de partout, machin et tout. Ça, quand il va falloir venir le gratter, je vais venir le gratter comme ça, pas de problème. Et même l'eau, elle va pas venir dans les morceaux. Je veux dire, ça va pas bouger. Alors que de l'OSB, bah, ça va gonfler, tu vas gratter en risquant de te prendre un machin qui te rentre dans la main. Voilà. J'aime pas l'OSB. Tu vois la flotte que j'ai foutue par terre? J'ai pas l'intention de l'essuyer. Hein. Je me casse, je reviens demain, ça sera évaporé. Puis il n'y aura pas de problème. Et mon contreplaqué filmé, il n'aura pas bougé. La poche à joint, je suis agréablement surpris. C'est toujours la même que j'utilise depuis le début. Et j'en ai mis de la pâte à joint là-dedans. Et franchement, elle n'a pas bougé, elle reste intacte. Oui, je la lave à chaque fois, voilà, dans un seau machin. Mais c'est plutôt bonne qualité. Hein. Je m'attendais à quelque chose qui allait péter... je sais pas, au bout de 25 kg de colle. Non, là on en est déjà à 50 et ça n'a pas l'air de bouger. L'embout, non, nickel. Même l'embout il n'a pas bougé, hein. Non. Commence à être beau là, hein. Alors là c'est le cruel dilemme. Il me reste cette partie-là à faire et il me reste juste un fond de sac comme ça pour tout faire. Est-ce que j'aurai assez de colle? Franchement, je l'espère. Ça me ferait vraiment chier de devoir acheter un sac complet parce qu'il manque une ligne de joint. Il ne me reste que ça pour faire ça. Allez, on y croit, ça peut peut-être le faire. Il ne va pas me manquer beaucoup, hein, franchement, là. Bon, bah, on retourne acheter un sac pour 4 joints. Voilà, dégoûté.
La petite tablette en chaîne par-dessus, les petites étagères, ça va être superbe. Hein. Verdict. Ah, ça le fait, hein. Oh, putain, elle est bouillante. Et regarde, ça, je crois que je vais me mettre en pause pendant l'été, qu'il n'y aura pas de vidéo parce que avec la température qu'il fait, là il est 9 h du matin, comment tu veux bosser dans des conditions pareilles? Franchement, non, c'est pas possible. J'ouvre pas les fenêtres, il fait trop chaud. J'ouvre les fenêtres, on entend tous les bruits de la rue pour la caméra. Je crois que je vais me mettre en pause pendant cet été et que ce chantier, je le reprendrai un petit peu plus tard, au mois de septembre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas possible. Et elle me brûle la machine tellement il fait chaud, putain, c'est bordel. Je suis en nage. Hop. Petite remarque concernant l'huile de lin et l'essence de térébenthine. Tout le monde dit que l'essence de térébenthine ça pue. Alors oui, il y a une odeur. Tu fais ça, ça va. C'est pas de l'acide chlorhydrique ou vraiment non. Mais en fait, quand on dit que ça pue, c'est pas tout à fait ça. C'est que en fait, l'odeur reste très longtemps. Les premiers tests où j'ai passé de l'huile de lin essence de térébenthine sur les briques, ça remonte à il y a un mois, un truc comme ça. Et bah en fait, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans l'appartement et ça sent toujours. Donc c'est surtout ça, c'est que l'odeur reste très longtemps. Qu'est-ce que c'est bon? Ensuite, ce qui va se passer là dans le recoin, je vais avoir le petit coin bureau. Donc plateau en chaîne comme ceci, qui a été vitrifié, et puis qui viendra ici comme ceci. Oh, il y a un petit recalage à faire, ou alors c'est la poussière. Là, j'aurai un bout à refaire, et en fait, ça fera un grand plan bureau avec le rebord de fenêtre. Et puis, alors là, ce que je vais faire, donc, on a le trou pour le rivet du chemin de fer, et donc du coup, là-dedans, je vais venir mettre une lampe, et puis ce qui fait qu'on aura une petite lampe orientée sur le coin bureau. Au-dessus, on aura une étagère ici, une étagère ici. Ça viendra dans les prochaines étapes. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis surtout, j'espère que cette vidéo sur la rénovation d'un mur brique aura pu vous inspirer. Donc, alors j'entends par là aussi bien, bah voilà, hein, qu'on se rende bien compte du travail que ça représente. C'est un travail de fou. Et bah, qu'on soit capable de se dire, est-ce que je suis prêt à me lancer dans un aussi gros travail de rénovation ou pas? Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!